Yannick Lins, qui est avec nous dans Maghreb Orient Express. Bonjour Yannick Lins. Bonjour, ravi d'être avec vous aussi. Vous êtes la directrice des arts de l'islam au musée du Louvre. Le Louvre, chez vous, grâce à vous, grâce aussi à toutes les équipes du musée, pourrait-on dire. Et oui, parce que c'est vrai que le musée est fermé depuis le 13 mars, mais nous sommes un certain nombre à nous activer pour essayer de rendre le musée vivant et de permettre au public de le découvrir d'une manière ou d'une autre. Alors vous, à titre personnel, justement, comment ça se passe? Il y a notamment Facebook. Oui, alors moi qui n'étais pas une grande spécialiste des réseaux sociaux, j'avais expérimenté Twitter. Eh bien là, j'ai décidé de me lancer tout azimut, je dirais. Donc, j'ai appris à conduire dans Facebook, dans Instagram, et ça me semble effectivement tout à fait important parce que ce département qui est le dernier né du Louvre est un département moins connu que le département des peintures ou des antiquités classiques. Et donc, il m'a semblé important de profiter de cette période. Et je trouve que c'est une expérience extraordinaire parce que d'abord, ça me donne la liberté de montrer les œuvres que j'ai envie de montrer. Je découvre aussi les réactions du public. On n'est jamais dans une situation comme ça quand on est au musée parce qu'on est rarement en contact avec le public. On expose les œuvres et puis le public arrive et on a très peu de retours. Et là, finalement, le succès ou parfois un succès moins grand aussi de mes posts me permettent aussi de voir ce que le public semble mieux apprécier et ça me donne beaucoup d'idées pour la suite et notamment dans la manière de présenter ces œuvres, de les faire découvrir, de raconter des histoires autour. Le musée du Louvre qui connaît un grand succès sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram, par exemple, dépasse les 4 millions d'abonnés, ce qui en fait le premier s'agissant des musées d'arts anciens au monde. Justement, vous évoquiez l'avenir. Comment est-ce que vous l'envisagez lorsque le musée rouvrira ses portes? Déjà, je pense que le musée ne pourra pas évidemment ouvrir ses portes du jour au lendemain. Vous imaginez la complexité d'organiser les visites dans les mesures sanitaires qui vont être les nôtres pendant des mois. Donc, ça veut dire que l'investissement sur les réseaux sociaux et puis sur le site du Louvre aussi, louvre.fr, va bien sûr continuer et sans doute nous obliger aussi, vu le succès énorme, effectivement connu par nos programmes, de nous renouveler, d'inventer. On évoquait il y a quelques instants la Chine et l'islam, la présence de la Chine au Moyen-Orient qui remonterait au XVe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire, Yannick Lin, si cette période de l'histoire est présente dans votre département des arts de l'islam au musée du Louvre à travers des joyaux, par exemple? Oui, oui, elle est très présente et je suis ravie qu'on en parle parce que c'est une chose peu connue quand on parle de l'art islamique. On a souvent l'impression qu'on parle d'un art méditerranéen, alors que finalement, parmi les hauts lieux de l'art islamique, et d'ailleurs avant le XVe siècle, bien avant, dès le 9e ou le 10e siècle, grâce au contact avec les Chinois sur la route de la soie, par exemple, du côté des oasis de Samarcande ou de Boukhara, on voit que l'art islamique emprunte à la Chine. Parmi les premiers objets où l'on voit l'influence chinoise, par exemple au musée, on le voit dans la céramique qui ressemble dès le Xe siècle à la porcelaine blanche de Chine avec des décors en bleu et en bleu cobalt et on pourrait tout à fait imaginer que ce sont des céramiques chinoises. Et d'ailleurs, il y a eu des découvertes archéologiques passionnantes dans les mers environnantes entre l'Inde et la Chine qui montrent des épaves qu'on a retrouvées pleines de vaisselles chinoises qu'on importait en Irak, par exemple, dans le golfe Persique, du côté de Bassora. Et donc, on peut imaginer ces échanges très importants qui avaient lieu entre la Chine et le Moyen-Orient et pendant des siècles, y compris au XVe siècle.
Et pour finir, Yannick Lins, vous le savez, il y a eu partout dans le monde, lors des périodes de confinement, qui n'ont certes pas eu en même temps, mais il y a eu ce défi qui consistait à reproduire à la maison une célèbre œuvre d'art à travers son corps, à travers sa famille, à travers des objets. Vous, est-ce qu'il y en a une qui vous a bluffé? Oui, alors j'ai suivi ça, j'ai un peu regretté qu'il n'y en ait pas eu en art islamique, mais c'était compliqué parce qu'on voyait bien que c'était des scènes représentant des personnages ou parfois des natures mortes. Alors j'ai donc regardé ça de manière très régulière. Je dirais qu'il y en a une qui m'a vraiment bluffée, qui reproduit une œuvre importante du département des antiquités grecques et romaines qu'on appelle le sarcophage des époux, qui reproduit sur le couvercle du sarcophage où prenaient place les morts, ce couple qui a l'air si amoureux. Et l'une des personnes travaillant au Louvre a joué le jeu avec son compagnon, visiblement, et j'ai trouvé ça tout à fait bluffant. Ça n'est quand même pas toujours évident, avec les moyens du bord, de reproduire des œuvres du XVIIe, du XVIIIe, ou bien là, pour le sarcophage, du VIe siècle avant Jésus-Christ. Merci beaucoup Yannick Lins d'avoir été avec nous dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur TV5 Monde avec grand plaisir.